Entamez votre marche de succès et d'accomplissement et devenez l'homme ou la femme de Dieu de votre génération en suivant le règne de l'Esprit. Une émission du Centre chrétien Esprit et Vie. Premier centre chrétien de réformation et de métamorphose spirituelle. Bonne écoute à toutes et à tous. Parle en langue. Sofracte cantesis. Seros caractes. Hieracte prondo barias. Satalaba. Immortal Holy Ghost. Everlasting God. King of glory. Rakta barando cabarezo zofalia. Lendo prombaliga zofracta. Sigo shelemando proigo faradigo somantes. Alléluia. Dis à quelqu'un, conviction, confession et action. Et comment croiront-ils ce qu'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Donc Dieu envoie des gens pour qu'ils te prêchent, pour que tu entendes ce qu'ils te prêchent et que tu obtiennes par la foi ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Donc le christianisme, c'est une vie de foi. Je vous ai dit que la foi commence par la conviction. Mais la foi aussi a ce côté expressif. C'est-à-dire la foi commence à l'intérieur de ton cœur. Tu crois, la Bible déclare que tu parviens à la justice. Dieu valide et te donne ce que ton cœur désire. Dieu est d'accord pour que tu obtiennes tout ce que tu penses. Si quelque chose est au-dessus de ta portée, la pensée même de cette chose ne viendra jamais dans ton cœur. Chaque chose que tu oses imaginer et que tu oses penser t'appartenir dans ton cœur, même si elle n'est pas encore exprimée, t'appartient. Justement, Dieu te donne le droit. Spirituellement, tu as le droit de réclamer ce que tu conçois dans ton cœur. Alléluia. Donc Dieu te donne accès à n'importe quoi tu es capable d'imaginer ou de penser dans ton cœur. Et la Bible dit même qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu te donne accès, Dieu me donne accès aux choses que je conçois et que je désire en moi, dans mon cœur. J'ai libre accès pour obtenir ces choses. Peu importe la vision de grandeur que tu as dans ton cœur, c'est possible. Peu importe le rêve fou que tu as dans ton cœur, c'est possible. Dieu dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. La justice de Dieu est par la foi. La justice de Dieu est par la foi. Et je vous ai expliqué comment, quand on était petit, on pensait que quand deux personnes sont opposées, Dieu a forcément son pion. Dieu n'a pas de pion. Le pion de Dieu, c'est l'homme de foi. Celui qui est le plus convaincu, Dieu avec lui travaillera avec la force de Dieu pour battre celui qui n'est pas convaincu. Parce que celui qui n'est pas convaincu ne repose pas sur la force et la puissance de Dieu. Donc si je veux que Dieu soit de mon côté, Dieu soit avec moi contre toi, il faut que je sois un homme de foi. Alors il dit la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Si tu es un homme de foi, tout ce que tu fais, tu gagneras. Dieu n'échoue pas. Les hommes de foi n'échouent pas. Il ne faut pas penser une seule seconde que je suis capable d'échouer dans ce que je fais. Ce n'est pas possible. Je suis un homme de foi. Alléluia. L'échec, la foi n'a pas d'option. Il n'y a pas de plan B dans la foi. Il n'y a pas ici, ça ne marche pas, ça n'existe pas. L'homme de foi ne parle pas comme ça. C'est un homme convaincu. Il a calculé sa dépense avant de lever son mur. Il sait qu'il a de quoi. Abraham n'a jamais douté, n'a jamais chancelé. Le jour où il a cru en Dieu et que cela lui fut imputé à justice, la Bible dit cet homme n'a jamais chancelé. Mais il fut fortifié par la foi, ayant la pleine conviction que ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. L'homme de foi ne doute pas, il ne se demande pas si ça va marcher ou pas. Il sait que ça va marcher. La preuve, il a vu la chose avant de s'engager. La foi vient de ce que tu entends de la parole. C'est pour ça que je vous ai dit, vous vous souvenez qu'il ne peut pas avoir de foi tant qu'il n'y a pas de message. Tant qu'il n'y a pas de voix, tant qu'il n'y a pas de parole, tu ne peux pas avoir la foi. La foi vient de ce que tu entends.
Et la confession est la résultante de ce que tu as entendu. Tu entends pour que tu puisses dire. Est-ce que ce qu'on t'enseigne provoque une confession de ta part? Qu'est-ce que tu penses? C'est parce que Dieu a écrit là qui va changer la circonstance dans laquelle tu es. C'est pas ce que Dieu a écrit, c'est ce que tu dis qui va changer la circonstance dans laquelle tu es. Hey! La parole de Dieu est dans ta bouche. Carrément, c'est là. Il y a une partie de la parole qui est écrite et une partie qui est dans ta... Il y a une partie de la parole qui est écrite. Il y a une partie dans ton cœur. Il y a une partie dans ton cœur. Et tu sais quoi? Ce qui est dans ton cœur là, est ce qui est plus puissant. S'il écrit béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, je me demande, est-ce que l'argent est compris? Donc sur la base de ce que je comprends et que j'entends, je peux déclarer que moi, je ne serai jamais pauvre. Pourquoi? La preuve est dans la parole qui dit que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ce que Dieu écrit est la preuve de mon réma. Dieu écrit pour me donner la preuve. Oh my goodness. Donc je déclare basé sur ce que je lis dans la parole. Ce que j'entends, ce que Dieu dit que je suis capable de faire. Mais il y en a qui ne font pas ça, qui répètent. Il a lu le psaume 23 et puis il répète le psaume 23. Le psaume 23 ne va rien changer dans ta vie. C'est ça que la religion enseigne aux gens. La religion ne va pas te libérer. La religion est un esclavage, un gros esclavage. Les gens s'adonnent à des choses qui ne vont pas les transformer. Des choses qui ne vont pas opérer de changement dans leur vie, qui ne vont pas briser le cancer. Où le christianisme est une vie de foi. Oh! Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Tu peux lire avec moi? Go with me. Vous êtes avec moi? Romains chapitre 10. Les bragadabos. Je dis le commerce, ton commerce va changer de dimension. Si tu entends ce que je suis en train de dire, yes! Je dis c'est la reine de Dieu. C'est la cour des grands. Ton commerce va changer profondément de dimension. Tu vas avoir l'argent apparaître comme tu n'as jamais vu. Parce que tu vas activer cette chose qu'on appelle la foi. Tu vas appeler des choses qui n'existent pas et tes yeux verront leur manifestation. À cause de la conviction qui prend forme dans ton cœur maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Regarde. Je ne sais pas si on pourra parler de l'action. Alléluia. Mais je vous ai dit que la confession est cette force, cette énergie qui te pousse à l'action. Celui qui répète la parole de Dieu recule devant l'adversité. Parce qu'il a peur. Il pleure en disant, mais je suis guéri, mais je suis guéri. Mais il pleure. Il ramasse ses affaires pendant que le prophète le met à la porte. Alors il dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes à la tête et nous à la queue. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Ça, c'est ceux qui répètent. C'est des perroquets. Dieu ne veut pas que tu sois un perroquet. Dieu sait ce qu'il a dit. Ne lui rappelle pas ce qu'il a dit. La situation demande qu'est-ce que toi tu dis. Qu'est-ce que toi tu dis? Satan sait ce que Dieu a dit et puis il t'a attaqué. Parce que tu n'as rien à répondre. Oh, alléluia. Alléluia. Ce qui chasse Satan, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. C'est ce que tu lui dis qui le chasse. Quand tu lui dis, arrière de moi, il s'en va. C'est ça que tu lui dis.
Et c'est ça qui le met en fuite. Il sait ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que tu lui dis? Ton répondant, ta confession. Ton message. Je vous ai dit que tout ce qui existe parle. Et que la tempête qui s'est élevée dans la barque a parlé aux apôtres. La tempête leur a dit, je viens pour vous tuer. Et ils ont eu peur et ils sont allés réveiller Jésus. Ils lui ont dit, Maître, regarde, nous périssons. Il leur a dit, où est votre foi? Ils ont entendu le message de la tempête. Chaque chose qui vient contre toi te parle. La question est, qu'est-ce que tu réponds si on te diagnostique, on dit que tu as le diabète? Tant que tu n'as pas parlé au diabète, toutes les prières ne vont pas te guérir. Il y en a qui n'ont pas encore commencé à parler à l'argent. À partir d'aujourd'hui, tu vas parler à l'argent. Tu peux faire ça? Lève ta main et dis, je commande à l'argent de venir. Je commande à l'argent de me suivre. L'argent gravite autour de moi. L'argent me parvient de tout canot, de tout moyen. Je suis enrichi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sais que quand tu commences à confesser comme ça, tes yeux spirituels vont s'ouvrir, tu vas commencer à voir l'argent partout. La confession te pousse à l'action. Ce que tu dis te prédispose. Vous êtes avec moi? Romains chapitre 10. Ils ont à partir du verset 6. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. La question n'est pas qui va aller au ciel. Ton salut n'est pas au ciel. Il ne faut pas dire qui va descendre du ciel avec. Il ne faut pas chercher à les chrétiens chantent la je veux Jésus, mais moi je l'aime, je veux. Ils pensent que son salut est là-bas. Ton salut n'est pas dans le ciel. Ta voiture n'est pas dans le ciel. Ta maison n'est pas dans le ciel. Ton mariage n'est pas dans le ciel. Il ne faut pas prier pour que Dieu descende avec. Rien ne va descendre du ciel pour toi. Le pain ne va pas descendre du ciel. La manne ne va plus descendre du ciel. Celui qui sauve, c'est Christ. Où Christ se trouve? Vous voyez l'ignorance des chrétiens? Et il espère que quelque chose viendra du ciel. La question est, où se trouve Christ? Qui sauve? Qui est le salut? Christ, où se trouve-t-il? Quand il prie comme ça, il lève ses mains, il veut que la rosée descende du ciel. Oh, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondes, venez, arrose-nous. Christ doit descendre. Quelque chose doit descendre du ciel. Il dit, on va louer Dieu, frère. On va louer Dieu jusqu'à ce que sa gloire descende du ciel. Le feu doit descendre du ciel sur nous aujourd'hui. Aucun feu ne descendra du ciel. Rien ne descendra du ciel. Rien ne descendra du ciel encore. Tu n'as pas besoin que quelque chose descende du ciel. Ce qui devait descendre du ciel est descendu et est en toi. Tu n'as pas à scruter le ciel pour savoir quand viendra la chose. Oh! Oh! Il dit que dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Le salut est dans ta bouche et dans ton cœur. Christ est en toi. Le salut est déjà en toi. La voiture est en toi. Ça ne va pas descendre du ciel. Ton mariage est en toi. Ça ne va pas descendre du ciel. Tout est en toi. Alors il dit, comment tu fais pour extérioriser ce qui est en toi? Il dit, dans ton cœur et dans ta bouche. Alors il dit, si tu confesses Jésus. Je vous ai dit que confesser vient du grec homologeo. Homologeo, je vous ai dit que c'est la composante, c'est formé de deux mots. Homo et puis logos. Donc, homo, c'est ce qui est semblable, c'est ce qui est pareil. Et ici, il parle du sens de la pensée. Si tu penses comme Dieu, si lui, comment il s'appelle? Tu as rendu ton témoignage? Ok. Si Yann pense à la même chose que moi, est-ce qu'il est possible que la même parole sorte de notre bouche? Homo logeo. Si tu penses la même chose que Dieu,
tu vas dire la même chose que Dieu. Si tu dis la même chose que Dieu, tu vas faire. Tu vas faire ce que Dieu fait. Et Dieu fait quoi? Des miracles. Il dit, je fais ce que je vois le Père faire. Pourquoi? Il pense comme Dieu. Il parle comme Dieu. Alors il agit comme Dieu. C'est pour ça qu'il dit, ayons tous la même pensée. Si on a la même pensée, on aura le même langage. Si on aura le même langage, on aura les mêmes actions. On aura les mêmes actes. Tes pensées forment tes paroles et tes paroles produisent tes actions. Tes pensées forment tes mots. Donc quand Dieu te parle, Dieu te communique sa pensée. Et si tu n'es pas convaincu de la pensée de Dieu, tu ne diras jamais la même chose que Dieu. Tes paroles sont l'expression de ta profondeur. C'est pour ça que le gars, avec tout ce que Dieu a écrit dans la Bible, il continue de dire qu'il est malade. Ça vient d'où? Ça vient de ton mécanisme de pensée. Tu es handicapé ici, tu ne peux pas penser comme Dieu. Tu penses comme un homme, tu penses comme Satan. L'homme ne peut pas être glorifié, il ne pense pas gloire. Il ne voit pas la gloire de Dieu. Il voit la gloire de l'homme. Il te propose la gloire de l'homme. Il est perdu, il ne peut plus voir la gloire de Dieu. Dans ce que Jésus était en train de faire, il n'a pas pu percer la gloire de Dieu. C'est ça que Jésus a dit à moi, Satan, tu penses comme un homme. Tu vois ma mort, tu n'es plus capable de voir la résurrection qui vient après ma mort. Donc le gars qui voit sa maladie, lui-même voit qu'il est malade. Comment il peut dire? Or, s'il ne dit pas, il ne peut pas être poussé. Pendant que tu es couché affaibli, tu penses à ce que Dieu a dit. C'est là que commence la méditation. Je veux dire la science de la réflexion. Tu penses à ce que Dieu a dit. Tu ne considères pas la situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas un facteur. Tu penses, tes pensées doivent être sur ce que Dieu a dit. Parce que c'est ce que Dieu pense de toi. Dieu n'a jamais pensé que tu étais malade. Il n'a jamais pensé ça. Donc arrête de penser que tu es malade. Il n'a jamais pensé que tu étais pauvre. Dieu ne pense pas le mal. Il ne pense pas. Il se refuse de penser du mal. Et il te juge selon ce que tu dis. Dieu te condamne avec ce que tu dis. Parce qu'il te voit faire ce que tu dis. Non, il n'est pas sorti dans le jardin pour dire, Adam, où es-tu? Je te cherche. Comment tu as osé faire ça? Non, il n'a pas dit ça. Il ne pense pas de mal. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché. Il dit, Adam, pourquoi te caches-tu? C'est Adam qui a dit qu'il a péché. Dieu ne va jamais t'accuser. Il ne pense pas du mal qui va te condamner. Pourquoi? Il sait l'importance de la parole, de la condamnation ou de l'accusation. C'est pour ça qu'ici, ça ne suffit pas de dire non, j'accuse Jean-Luc. Non, la justice va te demander des preuves. On veut que tu prouves parce que l'accusation est grave. Il faut que tu prouves que Jean-Luc est mauvais. Donc quand Satan t'accuse, la seule preuve est dans la parole de Dieu. Satan t'accuse de ce qu'il t'a vu faire. Mais la même parole a dit ce que Dieu fait. Donc les gens peuvent te regarder et puis dire, tu ne mérites pas la gloire de Dieu. Mais dans la même loi, il est écrit qu'ils ne sont sauvés ni par leurs œuvres, mais par le moyen de la foi. Et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Satan ne va pas te lire cette portion parce qu'il cherche des preuves contre toi. L'accusation ne va pas lire des choses qui vont te défendre. Il va lire des choses qui vont t'accuser. Quelqu'un est censé lire la part qui va te défendre et te laver. Et il dit, nous avons un avocat auprès du Père, son nom c'est Jésus. Quand Satan a fini de lire et qu'il a fait son accusation, qu'il a dressée, et qu'il a fini de lire, il y a un autre qui se lève et qui dit à monsieur le juge, ce qui a été fait
C'est vrai qu'il a dit ceci. C'est vrai qu'il a fait ceci. Mais voici ce qui a été dit. Ils sont sauvés par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Et la cour rend son verdict. On dit il est déclaré non coupable. Il n'y a plus de condamnation. Les gens peuvent utiliser la même parole de Dieu. Ils peuvent utiliser des versets pour te condamner. Si tu ne sais pas aussi les versets qui te justifient, tu seras condamné. Il dit par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Tout est dans ta bouche. Et il y a des choses comme ça qu'on va voir live at your best. Alléluia. Tu vas comprendre que personne ne peut te maudire. Toute langue qui se lèvera contre toi en justice. Tu vois, il t'accuse avec la même parole. Et tu réponds avec la même parole. Satan sait ça. Il accuse Jésus avec la parole. Et Jésus répond avec la parole. C'est la même parole. Une épée à double tranchant. Alléluia. Alléluia. Quand tu sais la manier. C'est quand tu es un petit, c'est pas manier la parole. Quelqu'un peut prendre le tranchant pour te couper. Mais quand tu sais manier, quand il te montre un tranchant, tu lui montres l'autre tranchant. Ah! Ah! Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Et Satan connaît tellement la parole qu'il sait quel tranchant il va te montrer. Toi aussi tu connais la parole. Donc tu sais quel tranchant tu vas lui montrer. Et tu annules la condamnation. Il n'y a plus de débat. Tu as des preuves, j'ai des preuves. Tu as les preuves de ma condamnation, oui, mais j'ai les preuves de ma justification. Tu as les preuves de ma malédiction, oui, j'ai les preuves de ma bénédiction. Unstoppable, alléluia. Rien ne peut te tenir devant toi. Dieu te suscite pour être un homme de foi. Et tu vas appliquer cette foi à tes affaires. Tu vas appliquer ça à ta vie. Tu seras une merveille parmi plusieurs. Les gens ne vont pas comprendre la façon dont tu penses. Non, ils ne vont pas te comprendre. Utilise ce que je t'enseigne. Utilise ça. Dieu veut que tu utilises ça. Parle à tout ce que tu as. Parle à ton argent. Parle à ton commerce. Parle à ta maison. Parle à ta voiture. Parle à tout ce que tu possèdes. Tu vas faire ça, n'est-ce pas? Tu es un homme de foi. Tu es un homme de foi. Appelle-toi par le nom que je te donne. Appelle-toi chaque matin. Dis ça chaque matin. Quand tu fais quelque chose, regarde, ça doit te rendre courageux. La confession te pousse à l'action. Ça doit changer ta mentalité. Ça doit te changer. Tu n'es plus le même. Dès que Dieu change ton nom, tu n'es plus le même. Et tu dois fonctionner avec ce nom. Tu dis, je suis béni maintenant. Et tu te présentes devant les mêmes personnes où tu as foiré. Tu dis, non, maintenant je vais travailler et je vais t'apporter la bénédiction. Dieu a changé mon nom. Alléluia. Je ne suis plus le même que tu as connu. J'étais fainéant avant, mais Dieu m'a changé. J'étais Abraham, mais je suis devenu Abraham. Vous savez, la confession d'Abraham, c'est qu'il a accepté le nom que Dieu lui a donné. Et quand il a commencé à s'introduire comme Abraham, tout le concernant a commencé à changer. Appelle-toi par le nom que l'Esprit te donne. Il y a des gens, l'Esprit leur donne un nom et continue par se présenter selon son ancien nom. Il n'est pas à la page. Il y a une mise à jour qui a eu lieu. Pourquoi tu veux utiliser l'ancien logiciel? Appelle-toi par le nom que Dieu t'a donné. Le nom va produire. Aïe, ça va te pousser. Ça va orienter tes idées. Si Dieu t'a appelé faveur et que tu t'appelles faveur, ça va orienter tes idées. Tu vas penser favoriser. Tu sauras dans n'importe quelle situation où tu seras que s'il y a faveur, ça sera pour toi. Tu ne t'introduis pas par un autre nom. Non, alléluia. Il y en a qui vont sourire quand tu vas leur dire ton nouveau nom. Tu dis, je m'appelle Victoire. Et puis tu regardes, tu
Ah bon, tu t'appelles Victoire? Tu dis oui, je m'appelle Victoire. Il dit, oui, Victoire, on va s'associer pour faire une affaire. Ça a déjà marché. Pourquoi? Je m'appelle Victoire. Ça ne peut pas échouer. C'est mon nom. Alléluia. Les Juifs lui ont dit un jour, regarde, arrête de nous perturber, de nous tourmenter. Dis-nous si tu es le Christ ou non. Fais quelque chose. Donne un signe. Fais un miracle afin que nous reconnaissons une fois pour toutes si c'est toi le Fils de Dieu ou pas. Et sa réponse est terrible. Mais personne n'a compris sa réponse. Personne n'a compris sa réponse. Il dit, il ne vous sera pas donné de plus grand miracle que celui de Jonas. Vous voulez voir un miracle? Il dit, le miracle que vous allez voir, jamais vous avez imaginé. Ils ont pensé qu'il leur a parlé mal, mais il leur a dit la vérité. Passé au temps de Jonas, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera mis en terre et 3 jours et 3 nuits après, il ressuscitera. Confession. Les gens n'ont pas compris quand il a parlé. Mais c'est un homme de foi. Il sait qu'ils vont le mettre en terre 3 jours et il sait qu'il va ressusciter. Il voit la fin depuis le commencement. Et il ne savait pas que c'était le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. La résurrection de Jésus est ce qui atteste qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas sa naissance divine, c'est sa résurrection d'entre les morts qui atteste. Il a mis en lumière l'éternité. Les hommes cherchent l'éternité dans la médecine. Ils ont développé ce qu'on appelle la médecine du 3e âge. Il n'y a pas d'éternité dans quoi que ce soit. La seule éternité se trouve en Jésus-Christ. Il est la porte et il est l'éternité. Et il a prouvé cela par sa résurrection. Il a dit qu'il allait ressusciter. La foi parle avant parce qu'il avait la preuve de Dieu qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu et il était écrit. Alors il a déclaré de façon audacieuse devant tout le monde qu'il allait mourir et que ça allait être le plus grand miracle de l'histoire de l'humanité. Et quand Jean est arrivé au tombeau et qu'il a vu le tombeau vide, il dit alors il a cru. Lui, quand il a vu le tombeau vide, il dit ce tombe n'est pas un homme. Les hommes ont fait des choses par la foi, mais celui-là n'est pas un homme. Il a dit qu'il allait mourir et il a commandé sa résurrection avant de mourir et il a été ainsi. L'action correspondante à ce qu'il a confessé s'est manifestée. Il n'y a pas plus grand homme de foi que Jésus-Christ. C'est ça que la Bible appelle l'auteur et le consommateur de la foi. Il est impossible que tu échoues en son nom. Jésus est l'homme le plus grand. Les choses n'ont pas marché pour Jésus parce qu'il s'appelait Jésus. Non, les choses ont marché pour lui parce qu'il était un homme de foi. Non, c'est parce qu'il est le Fils de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il est né de Dieu. Ils l'ont vu un jour, il a parlé à ce tard parce qu'il pensait qu'il pouvait trouver quelque chose à manger. Il est allé devant le figuier, il a dit, ah, il n'y a rien. Il était tellement choqué, il dit que jamais on ne mange de son fruit. Et les pieds étaient là, ils ont entendu. Ce qu'il a dit à l'arbre, ils ont entendu. Et le lendemain, quand ils sont passés par là, ils ont dit, oh Seigneur, viens. L'arbre que tu as maudit a séché. Et Jésus a dit, je vous ai dit que si vous avez la foi, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Si un homme a la foi, il dira à cette montagne, regarde sa mentalité, regarde sa pensée. Comment tu peux suivre un tel homme et tu vas échouer? Il dit à Pierre aux autres, il dit, je vous ai dit, si un homme se lève et qu'il parle à la montagne, et qu'il croit en son cœur ce qu'il dit et qu'il ne doute pas, il le verra s'accomplir. C'est pour ça que lui, Jésus, il a parlé de sa mort et de sa résurrection et ça s'est accompli. Donc je peux parler de tes milliards et ça va s'accomplir. Je peux parler de ton mariage et ça va s'accomplir. C'est Jésus qu'on suit, l'auteur et le consommateur de la foi. L'échec n'est pas possible. Ça n'existe pas en son nom. L'échec n'existe pas en son nom.
Mais quand tu ne le connais pas, son nom n'est pas puissant dans ta vie. Son nom n'est pas puissant dans ta vie. Vous vous souvenez quand il allait au mariage de Cana, il était avec sa famille, il était avec sa mère. Elle savait qui il était. Elle savait que c'était un homme de foi, qu'il était capable de l'impossible, que tout ce qui existe a été créé par lui. Marie le connaissait. Personne n'avait sa révélation parce que l'ange lui a dit que c'est lui qui sauvera ton peuple. Alors elle est apparue devant lui et a dit, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Elle est venue lui dire à lui, Jésus. Elle est venue dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Qu'est-ce que tu me cherches? Qu'est-ce que tu veux que je prouve? Il n'a pas mal parlé à Marie, non. Parce qu'il y a des choses qui sont plus grandes que l'homme. C'est pour ça qu'il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Les choses que tu me demandes de faire là, je n'ai pas le OK de toi, j'ai le OK de mon Père. Souvent tu vois quelque... C'est pas quelque chose qui est à ton niveau. Souvent les gens m'accompagnent et puis il y a des gens qui veulent dire à l'homme de Dieu ce qu'il faut faire. Vous allez visiter quelqu'un et puis il dit, faut prier pour lui. C'est pas ton business. Ça c'est mon ministère. Il y a l'esprit qui me convainc de faire ce que je dois faire et qui me pousse à faire ce que je dois faire. C'est pas toi qui vas me dire, il faut prier pour lui. Non, c'est plus grand que toi. Et les femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous savez, il a dit, vous ne savez pas que j'ai un business, j'ai un agenda que vous ne connaissez pas. Mais elle a parlé par la foi. Parce qu'elle connaît l'individu. Elle sait qu'il est capable du surnaturel. Et pour prouver qu'elle-même, Marie, a fini avec la foi. Elle allait attraper ses disciples et dit, il va vous parler. Aïe, 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 aïe. Elle les a informés. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Il faut que quelqu'un t'informe. Elle dit, le gars va vous parler. S'il vous plaît, quand il va dire de faire quelque chose, faites ce qu'il a dit. Elle savait que quelque chose était sur le point de se passer à ce mariage. Et Pierre et Jean et Jacques ont dit, ok, d'accord, ok. Et les gars sont là et le gars les appelle. Il leur demande de puiser de l'eau. Ils ont tous entendu qu'elle a dit il n'y a plus de vin. Il leur demande de puiser de l'eau. Si Marie ne leur avait pas parlé, il n'allait pas puiser l'eau. Et elle a demandé, Jésus leur dit, allez puiser de l'eau. Et ils sont allés comme des idiots. Le gars attend du vin. Et il leur dit, allez donner l'eau à l'organisateur du repas. Et puis les gars, ils se regardent. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est qu'elle a fait. On est rentré aujourd'hui. On n'a jamais vu ça. Ok, ils ont puisé l'eau quand même. Quand ils ont donné l'eau au gars, tout le monde observait ce que le gars allait faire. Le gars boit et dit, waouh, quel bon vin. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, contactez-nous au numéro suivant. Visitez notre page Facebook, Esprit et Vie, Centre Chrétien, ou encore notre site internet www.espritetvie.com. Dieu vous bénisse.